الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté à la lecture des différentes morales et leçons que l'on tire de sourate Yusuf, de l'histoire de Yusuf alayhi salam. On s'était arrêté à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit qu'il est demandé au serviteur, lorsqu'il est éprouvé à se rendre dans des endroits où il y a de la tentation, où il y a les causes de la désobéissance à Allah Azza wa Jal, de se sauver de cet endroit afin de se préserver du mal, comme l'a fait Yusuf alayhi salam lorsque la femme de Al-Aziz a fermé les portes. Yusuf alayhi salam s'est sauvé en direction de cette porte et elle le tenait par son vêtement. Il lui tournait donc le dos. ثم قال رحمه الله: ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، وذلك أن الشاهد الذي شهد أي حكم على يوسف على المرأة اعتبر القرينة فقال إن كان قميصه قد من قبل إلى آخر القضية، وصار حكمه هذا موافقا للصواب. ومن القرائن وجود الصواع في رحل الأخ وقد اعتبر هذا وهذا. Puis il dit rahimahullah, on retient également de l'histoire de Yusuf alayhi salam que l'on doit mettre en application les circonstances lorsque les situations sont ambiguës. On doit mettre en application les circonstances lorsque les situations sont ambiguës. Ceci lorsque celui qui a témoigné, qui a jugé entre Yusuf et la femme de l'Aziz, il a pris en compte une circonstance. Lorsqu'il a dit si sa tunique est déchirée par devant. Si sa tunique est déchirée par devant, cela signifie que qui est le menteur, qui dit vrai? Que Yusuf alayhi serait menteur et que la femme de l'Aziz serait véridique. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. Et si sa tunique, est déchirée par derrière, alors cela prouve que Yusuf alayhi salam est véridique et qu'elle a menti. Donc dans des situations ambiguës où l'on ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux, eh bien il faut mettre en application les circonstances. Et ici, celui qui a jugé a pris en compte ces circonstances et a déduit de façon certaine que Yusuf alayhi salam était véridique et que la femme de l'Aziz avait menti. De même, parmi l'autre exemple que Cheikh Sa'di donne, c'est lorsque la grande coupe du roi avait disparu et que celle-ci a été retrouvée dans la monture du frère de Yusuf. ومنها ما عليه يوسف من الجمال ظاهرا وباطنا فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة ولما لامها النساء دعتهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأما جماله الباطن
فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه، ولكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشذ عنهما فضيلة ولا تجامعهما رذيلة. وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين، فإنها لما أرتهن جماله الظاهر الذي اعترفنا أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. On retient également de cette histoire la beauté apparente et cachée qu'avait Yusuf alayhi salam. Quant à sa beauté apparente, elle a incité la femme de l'Aziz à éprouver à l'égard de Yusuf alayhi salam un amour exagéré. Et la beauté apparente de Yusuf alayhi salam a amené la femme de l'Aziz à le séduire de façon continuelle. Et lorsque ces femmes lui ont reproché cela, le fait qu'elle séduise son servant, elle les a invités. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 31 de Surat Yusuf, selon le sens, puis elle prépara pour elle une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Lorsqu'elles le virent, puis, c'est-à-dire la femme de l'Aziz, a dit en s'adressant à Yusuf alayhi salam, sors devant elle. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce ne peut être qu'un ange noble. Donc cela prouve l'immense beauté qu'avait Yusuf alayhi salam, la beauté extérieure et apparente. Quant à sa beauté intérieure, c'était la chasteté immense dont il a fait preuve alayhi salam, malgré les nombreuses circonstances qui pouvaient l'amener à commettre le mal. Mais la foi ainsi que sa lumière, la sincérité ainsi que sa force évitent de tomber dans des actes bas et mauvais. Et la femme de l'Aziz a expliqué cela, a expliqué la chasteté de Yusuf alayhi salam à 2 reprises. Lorsque ces femmes ont vu la beauté apparente de Yusuf alayhi salam qu'elles ont reconnue, en disant que cette beauté ne peut exister chez un être humain, elle leur a dit, c'est-à-dire la femme de l'Aziz, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Elle a donc attesté de la chasteté de Yusuf alayhi salam. Et elle a dit par la suite, الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Avant que Yusuf alayhi salam ne sorte de prison, la femme de l'Aziz a dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. ومنها أن يوسف صلى الله عليه وسلم اختار السجن على المعصية، فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد الأمرين إما أن يلجأ إلى فعل المعصية وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية، فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور. أولا ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية. ثانيا وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية وهو يدخل في الجهاد في سبيل الله. ثالثا
وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه وهذا أيضا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. Il dit également, rahimahullah, on retient de cette histoire que Yusuf alayhi salam a préféré la prison à la désobéissance à Allah azza wa jal. Et ainsi doit se comporter le serviteur lorsqu'il est confronté à deux situations. Soit il commet l'interdit, ou soit il est puni par une punition mondaine. Il doit alors choisir la punition mondaine, dont découlent de nombreuses récompenses. Premièrement, une récompense dans le fait d'avoir choisi la foi, plutôt que d'être épargné du châtiment. Deuxièmement, une récompense dans le fait qu'il se purifie à travers cela, et cela entre dans le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et troisièmement, la récompense de par le malheur qu'il a subi et la douleur qu'il aura ressentie. Que soit donc purifié Allah Azza wa Jal, qui comble de ses bienfaits pendant les épreuves, et qui fait preuve de douceur envers ses élus. Et ceci est une marque de foi, et ceci est un signe du bonheur intérieur. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابها كما يستعين به عند فعل الطاعات والخيرات والله كافي المتوكلين. On retient également de cette histoire que le serviteur se doit de s'en remettre à son Seigneur Azza wa Jal et qu'il se doit de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les causes du péché sont présentes. Ceci car Yusuf alayhi salam a dit وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. Ainsi Yusuf alayhi salam, lorsque les causes du péché étaient présentes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis à Allah Azza wa Jal et a demandé à Allah Azza wa Jal de le protéger. Ainsi doit faire le serviteur. Il doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal pour repousser le mal ainsi que les causes du mal. De même que le serviteur se doit de demander à Allah Azza wa Jal l'aide pour accomplir les adorations et les obligations. Et Allah Azza wa Jal suffit amplement pour celui qui place sa confiance en lui Azza wa Jal. ومنها أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي الجاهلين بالأمور الدينية والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. On retient également de cette histoire que la science et la raison authentique amène celui qui les possède vers le bien et l'empêche d'accomplir le mal. Et l'ignorance appelle l'ignorant au contraire de cela. Et cela est tiré de la parole de Yusuf, Asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Je pencherai vers elle et je serai du nombre des ignorants. Donc le fait d'être ignorant amène à commettre le péché. ومنها أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه فعليه عبودية في حال الشدة فيوسف لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر على ذلك
ودعا من يتصل به من أهل السجن ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاج إليه في تعبير رؤياهما وقال له إنا نراك من المحسنين، رأى ذلك فرصة فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أقرب إلى حصول المطلوب، وبين لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم وإيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين، وهذا دعاء لهما بالحال ثم دعاهما بالمقال وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه وعلى قبح الشرك وتحريمه. On retient également de cette histoire que de la même façon que le serviteur se doit d'adorer Allah Azza wa Jal pendant les moments d'aisance, il se doit également d'adorer Allah Azza wa Jal pendant les moments de difficulté. Yusuf alayhi salam n'a pas arrêté d'appeler à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est entré en prison, il a persisté dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé les gens de la prison à Allah Azza wa Jal. Il a appelé notamment ces deux jeunes personnes à l'unicité d'Allah et leur a interdit et les a mis en garde contre le polythéisme. Et de par sa raison et sa sagesse, alayhi salam, lorsqu'il a vu que ces deux jeunes personnes acceptaient son appel, lorsqu'ils avaient besoin de connaître l'interprétation de leurs rêves, notamment lorsqu'ils lui ont dit « Inna naraka min al-muhsinin » nous te voyons du nombre de ceux qui font le bien. Qui a dit cela? Les deux co-détenus à Yusuf alayhi salam. Donc c'est qu'ils pensaient du bien de lui. Et lorsque Yusuf alayhi salam a vu qu'il pensait du bien de lui, et lorsqu'il notamment voulait de lui l'interprétation des rêves, il a profité de cela et il a vu dans cela une occasion pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'interpréter leurs rêves. Car dans les versets 38 à 40, Allah Azza wa Jal dit sont le sens lorsque Yusuf s'est adressé à ces deux jeunes, et j'ai suivi les règles et j'ai suivi la religion de mes ancêtres Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc ici, Yusuf alayhi salam les a appelés au tawhid. Puis, ô mes deux compagnons de prison, l'un d'entre vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié. Là, il donne l'interprétation des rêves. Ceci, donc Yusuf alayhi salam, a profité de cette occasion pour les appeler à Allah Azza wa Jal avant de leur signifier l'interprétation de leurs rêves. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهما
وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء قدمها. Également, on retient de cette histoire que l'on doit commencer par les choses les plus importantes et ainsi de suite. Et que lorsque un mufti est questionné et que le questionneur a un besoin plus important que sa question, que la réponse à sa question, alors le mufti, celui qui répond, se doit de lui enseigner ce dont le questionneur a le plus besoin avant de répondre à sa question. Et ceci est une marque de conseil et une marque d'intelligence de l'enseignant. Car Yusuf alayhi salam, lorsque ces deux jeunes personnes l'ont questionné sur leurs rêves, leur besoin le plus urgent et le plus important était la connaissance du tawhid et de la foi. Alors Yusuf alayhi salam a fait précéder cette priorité. Il leur a d'abord enseigné le tawhid et le shirk, puis il leur a répondu à leurs questions. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله وأن هذا لا يكون نقصا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيها ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. On retient également de cette histoire que celui qui est dans une situation difficile, il n'y a pas de mal à ce qu'il cède de celui qui a la possibilité de le sortir de cette situation difficile. Soit parce que cette personne a la capacité de le sortir de cette situation pénible, ou soit en l'informant de sa situation pénible. Et que ceci n'est pas un manquement, et que ceci n'est pas une plainte interdite. Car c'est une chose, min al-umur al-adiyya, c'est une chose naturelle, qui est connue chez les gens, à savoir que les gens s'entraident les uns les autres dans leur situation difficile. Et c'est pour cela que Yusuf alayhi salam a dit à celui des deux prisonniers qu'il pensait qu'il serait libéré. Qu'est-ce que Yusuf alayhi salam a dit à l'un de ses co-détenus dont Yusuf alayhi salam savait qu'il allait bientôt sortir de prison? Il lui a dit, parle de moi auprès de ton maître. Parle de moi auprès de ton maître. C'est-à-dire, parle-lui de mon cas. Peut-être que ton maître pourra faire quelque chose pour me libérer. Donc ici, Yusuf alayhi salam s'est aidé d'une personne pour pouvoir sortir de prison. ومنها أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته ولا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع ولا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفتيا على تلك الرؤيا فلم يعنفه يوسف ولا وبخه بل ولا قال له لم لم تذكرني عند ربك وأجابه جوابا تاما من جميع الوجوه. Alors on retient également de cette histoire, et c'est un point important, qu'il est demandé à l'enseignant et au prêcheur à Allah Azza wa Jal de faire preuve de sincérité complète dans son enseignement et dans son appel à Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas faire de son enseignement de la religion et
de son appel à Allah Azza wa Jal un moyen qui doit être compensé par de l'argent ou par un quelconque bénéfice. De même que l'enseignant et le prêcheur ne doit pas s'abstenir d'enseigner lorsque celui qui demande ne fait pas, lorsque l'élève ne fait pas ce que le professeur lui dit de faire. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'enseignerai pas. Soit tu fais ce que je te dis, ou soit je ne t'enseigne pas. Lorsqu'on dit fais ce que je te dis, c'est-à-dire dans des choses autres que dans l'enseignement, des choses extérieures au domaine de l'enseignement. Car Yusuf alayhi salam avait donné une directive à l'un des deux jeunes afin qu'il parle de son cas à son maître. Mais celui-ci n'a pas fait. Il a oublié de parler du cas de Yusuf à son maître. Lorsque ils ont eu besoin de poser la question à Yusuf alayhi salam, notamment lorsque le roi a fait le rêve, où il a vu cette vache maigre manger cette vache grasse, etc. Donc ici, le roi avait fait un rêve et avait besoin de son interprétation. Et celui qui a été libéré, qui était avec Yusuf alayhi salam dans la prison, s'est rappelé que Yusuf alayhi salam faisait l'interprétation des rêves. Ils l'ont donc envoyé chez Yusuf alayhi salam afin qu'il donne l'interprétation du rêve du roi. Qui est venu? Celui à qui Yusuf alayhi salam avait dit de parler de son cas à son maître, chose qu'il n'a pas fait et qu'il a oublié de faire. Est-ce que Yusuf alayhi salam lui a fait le reproche? Non. Il ne lui a en aucun cas reproché. Il ne lui a même pas dit pourquoi n'as-tu pas parlé de mon cas à ton maître? Mais Yusuf alayhi salam lui a au contraire